Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre rendez-vous, le réma du matin, le parfum du matin. Oui, un parfum de bonne odeur pour le Père. Mon frère, ma soeur, chaque matin, nous offrons des parfums parce que le Père s'est nourri de notre parfum. Et quand le Père s'est nourri de notre parfum, le Père vient à ta rencontre pour te donner sa présence. Oui, je disais, bien-aimé, il est important qu'à partir de maintenant, nous écrivons l'histoire. La Bible est l'histoire d'un homme qui s'appelle Élie, qui a rencontré la parole. Le Père te demande à toi d'écrire maintenant l'histoire. Les hommes vont lire l'histoire de Samantha, l'histoire de Katunga, l'histoire de Kipré, l'histoire de Kabbalah, l'histoire de Kibou, l'histoire de Samuel, l'histoire de Bahati. Le Seigneur va manifester sa puissance dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous allez manifester Dieu. L'histoire de la Bible, c'est les hommes qui ont rencontré la parole. Mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui que les hommes lisent ce que le Père a fait dans ta vie. Oui, nous sommes toujours dans notre livre de 1 Roi 17. À partir du verset 10, on dit ceci. Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il appelle et lui dit, s'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et dit, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais quand j'ai lu cette histoire, je me suis toujours posé la question, comment le Père, dans un temps de famine, peut envoyer son serviteur chez quelqu'un qui n'a rien? Et là-bas, le Seigneur lui dit, là-bas, j'ai mis la provision. Mais le Père, en 2026, va t'amener dans des défis pour manifester sa gloire. Comme j'aime le dire, chaque défi est un temps où le Père veut démontrer au monde qu'il est le Tout-Puissant. Oui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Si le Père met des défis dans ta vie, ce n'est pas pour te couler, ce n'est pas pour t'amener à crier, c'est pour que tu manifestes la gloire de Dieu. C'est pour ça, chaque jour, 365 fois, il te dit, ne crains rien. Il dit, Élie va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, une femme veuve. Cette femme n'a qu'un peu de pain, un peu de farine et un peu d'huile. Après quoi, elle va mourir. Mais Élie dit, viens et manifeste ce que moi j'ai dit. Rien ne va se passer. Sers-moi à manger. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, 2026 est un temps où on doit entendre la voix du Père et obéir. Oui, tu n'as rien. Oui, tu n'as peut-être rien. Mais ce que tu as là peut faire le miracle et changer la vie d'une nation, la vie d'une famille, la vie d'une personne. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant, car je te connais depuis le ventre de ta mère. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. 2026, le Père veut te révéler. Mais pour cela, tu dois écouter la voix du Père. Élie va à Sarepta, oui. Élie va à Yamoussoukro, oui. Kabound va à Kinshasa, oui. Walesa va à Bruxelles, oui. Martin va à Washington. Pourquoi? Parce que j'ai préparé des miracles pour moi là-bas. Il faut que le monde me voie partout. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais pour que tu puisses avoir des disciples, tu dois avoir des œuvres, des témoignages, pour que ces disciples puissent te suivre. Et 2026 est un temps où le Père a décidé de démontrer sa puissance. Il va te mener dans des situations impossibles afin de démontrer au monde qu'il est le Dieu de l'impossible. À la veuve de Sarepta, qui avait simplement un peu de farine, un peu d'huile, le Père a manifesté qu'il était le Dieu qui pourvoyait aux besoins, le Dieu de la multiplication. 2026, mon frère, ma soeur, prépare-toi à manifester la multiplication et le règne de Dieu dans toutes les situations. Ici, votre pasteur Nkosi Congo, alors je vous dis, salama, salama, salama.